La délégation de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie fait son entrée au palais des gouverneurs à Porto Novo sous escorte. L'horloge indiquait 16h, heure béninoise, lorsque Michael Jean est accueilli par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Maître Adrien Humbedji. Échange de civilité et la haïtienne secrétaire générale de l'OIF, fière de fouler le sol béninois, peut s'ouvrir à la représentation nationale. C'est pour moi revenir aux sources. Haïti et le Bénin restent pour toujours liés par le sang de la souffrance, de la résistance et de la renaissance. Dans son adresse aux honorables députés, la secrétaire générale de l'OIF a peint l'image du Bénin au plan de la démocratie, de l'adhésion aux idéaux de la francophonie et à sa capacité à relever les nouveaux défis qui se dressent dans le monde actuel. Pour nous, de la francophonie, le Bénin reste en effet depuis lors un laboratoire de l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit sur le continent africain. Parvenir à instaurer durablement et dans les faits la démocratie et l'état de droit est une œuvre exigeante, c'est une œuvre perfectible, c'est une œuvre de longue haleine. Démocratie, état de droit, abolition de la peine de mort, mais également la jeunesse. La jeunesse positive à travers l'initiative Livre Ensemble, un mouvement international porté par l'enthousiasme des jeunes depuis mars 2016. Un mouvement international qui crée entre des jeunes de tous les horizons et des 5 continents des liens, des projets, des activités citoyennes, des maillages motivés par un grand désir d'entreprendre, un désir d'innover, d'agir ensemble et d'être des passeurs de changement. C'est tout le contraire de l'embrigadement pour détruire et mourir. Et à l'ère des technologies de l'information et de la communication, cette jeunesse est interpellée. Mieux encore, les dirigeants à travers le gouvernement et le Parlement. Le Bénin, c'est aussi l'ambition de passer du statut de quartier latin de l'Afrique à celui de quartier numérique de l'Afrique. Nous devons donc, sans tarder, mettre ces technologies nouvelles au service de la démocratie si nous ne voulons pas qu'elles dénaturent la démocratie. Le Bénin s'y emploie et le secrétaire général de l'OIF peut reconnaître que des efforts sont faits dans les domaines clés de développement tels que affaires étrangères et coopération, commerce, industrie, artisanat, économie numérique et communication, entrepreneuriat et emploi, enseignement, culture et sport. Dans tous ces domaines et champs d'action, sur toutes les projections, tous les objectifs poursuivis, toutes les stratégies engagées, oui, nous sommes en phase. Nous allons intensifier la coopération, rassembler les moyens, rassembler les partenaires, toujours plus de partenaires, mobiliser les expertises dont l'espace francophone foisonne. Le problème de l'état civil reste récurrent dans nos États et l'OIF s'est approprié la technologie innovante de bracelet numérique d'un Burkinabé pour venir à bout du fléau. Il ne faudra que 2 ans pour vraiment déployer ce dispositif sur tout le territoire du Burkina Faso. Et ce qui se crée en un lieu peut se répliquer ailleurs. Donc je le dis pour vous aussi, pour nous tous qui vivons ce problème. 2 ans pour accomplir ce que l'Occident aura mis 200 ans à réaliser. Au bout de son discours, la secrétaire générale de l'OIF va laisser également dans les mémoires l'impression globale qu'elle garde du Bénin. Je veux vous dire que ce que je vois, c'est un pays révélé, oui, un pays qui a conscience de sa valeur multipliée, qui a conscience de ses atouts, qui a conscience de son formidable patrimoine matériel et immatériel, qui a conscience de la richesse de son territoire qui est d'une incroyable beauté, qui a conscience de ses forces vives et créatives. Voilà le pays du Bénin qui me reçoit. Voilà le pays du Bénin que je veux porter et pour lequel je porterai aussi le plus fort plaidoyer.